Bonjour, je suis Franck Mercier, ingénieur en vente pour les solutions BI de Microsoft. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouveauté dans la prochaine version de SQL Server nom de code Denali qui s'appelle Crescent. Crescent sera donc un nouveau projet pour porter la Business Intelligence dans la nouvelle version de SQL. Donc ici, voici une des nouvelles interfaces de création de rapports qui est justement Crescent. Ici, donc, nous sommes dans une interface full web et nous avons un espace de travail afin de pouvoir créer très rapidement nos rapports. Donc ici, ce que je vais faire, donc je vais commencer par cliquer dans ma zone de titre et donner un titre à mon rapport que je vais appeler tout simplement rapport. À partir de là, ce que je peux faire, je peux aller choisir ici la couche sémantique qui m'est exposée afin de pouvoir commencer à créer mon rapport. Donc je vais commencer par faire quelque chose d'assez simple finalement. Je vais sélectionner ma catégorie et je vais sélectionner dans mes quantités par exemple mes quantités servies. Donc je vais prendre ici, voilà, quantité servie. Alors pour information, donc c'est un jeu de données concernant la consommation et la vente de fruits en fonction des saisons. Fruits, légumes et boissons en fonction des saisons. Donc à partir de là, comme vous pouvez voir apparaître à l'écran, j'ai créé mon premier tableau. Ce qui est intéressant, c'est que ce tableau, je peux le redimensionner en fonction de mes besoins et surtout, si je le désire, je peux le transformer très rapidement en un graphe. Donc voilà, donc je peux redimensionner ici mon graphe. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce tableau-là, je peux avoir accès donc dans un ruban, accès à son design pour changer son titre, voilà, ne pas mettre de titre ou pouvoir le changer, etc. Donc là, moi ici, je vais retirer le titre. Je peux changer aussi voilà, les labels si je veux les mettre ou non. Donc j'ai plusieurs options disponibles sur mon graphique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux très bien sélectionner mon graphique et puis bah, je peux le couper et le coller directement sur mon rapport. Ce qui fait que si je le désire maintenant, je peux je peux le transformer, c'est-à-dire que je peux retirer maintenant un champ et puis je peux dire bah voilà, j'aimerais maintenant mettre plutôt les quantités que j'ai servies. Donc ce que je vais faire ici, je vais prendre le type et je vais les mettre ici sur mes axes. Donc mon graphique il va se transformer et surtout je peux le transformer voilà, en colonne maintenant. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais continuer à créer mon rapport. Donc je vais cliquer sur un espace libre de mon rapport et puis ce que je vais faire, voilà, je vais cliquer sur ma table item et je vais choisir les catégories, le nom, voilà, de mes articles que je vends et puis je vais prendre toute la quantité servie. Ce que je vais faire ici, ce tableau-là, donc je vais le redimensionner. Voilà. Puis je vais le positionner ici, par exemple. Et puis je vais dire que je vais regrouper mes informations avec le drawing ici. Donc je vais le prendre et je vais tout simplement le positionner là. En fait, ce que je vais faire dans ce tableau maintenant, je vais rentrer une sorte de filtre visuel qui va me permettre, en cliquant donc sur chacune des images ici, pouvoir changer l'information qui va être disponible dans mon tableau. Alors, donc là, en fait, je viens ni plus ni moins que de créer une nouvelle zone pour afficher mes informations en fonction des conditions que je vais choisir dans le bandeau que je viens de créer. Donc je vais choisir ici le tableau embarqué et puis je vais tout simplement lui dire, donc je vais le repositionner, de le transformer en format carte. Donc un nouveau format de présentation, donc c'est la carte, pour dire bah voilà, je vais transformer les informations ici hop, en format carte. Ce qui fait que si maintenant voilà, je change, hop, la carte va être mise à jour en fonction des images que je sélectionne. Ce que je vais faire aussi, je vais donc agrandir un peu cette partie-là, et puis je vais rajouter un autre tableau. Donc bah, je veux voir tout simplement les quantités qui ont été ici servies par mois. D'accord. Donc je vais regarder ici dans je vais prendre toutes mes quantités servies, voilà, et j'aimerais les afficher par mois. Donc je vais dans ma table date et je vais chercher ici, voilà, mes dates. Et ce que je vais faire, donc ce tableau, je vais le transformer en, en diagramme, voilà, en type ligne. Donc je vais avoir ici une nouvelle figure qui va apparaître, voilà.
Alors, il faut peut-être que je mette ici en axe les mois, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Et donc maintenant, j'ai un tableau qui va me représenter, voilà, toute la quantité servie en fonction des mois. Donc voilà, je sélectionne encore une fois mes images afin de sélectionner ici mes valeurs. Donc ce que je peux faire, je peux, hop, ici je vais redimensionner un petit peu mes différents graphes, voilà. Ce que j'ai envie de faire aussi, j'ai envie, donc avec les différentes photos que j'ai prises de des articles que je vends, je vais donc les faire afficher ici en format tableau. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux les transformer en slicer. C'est-à-dire que maintenant, les images vont agir comme des filtres sur mon rapport. Donc ce que je vais faire, je vais redimensionner tout ça, voilà. Et puis, je vais les positionner voilà, sur le côté de mon rapport. Voilà. Donc encore une fois, hein, donc je vais voilà, sur le format gris ici, je vais bien positionner les différents éléments de mon rapport. Voilà, je vais faire comme ça. Et je vais créer donc un autre graphique sur cette partie-là. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais aller sélectionner ma catégorie, par exemple. Je vais aller chercher ma quantité consommée ici en year to date. Je vais ici chercher hop, mes quantités servies. Voilà, ou mes quantités consommées, ouais, très bien. Et puis ce que je vais faire, je vais transformer ça en diagramme à bulles. Donc ici, j'ai la possibilité voilà, de créer un diagramme à bulles. Ce que je vais faire donc, dans ce diagramme à bulles, je vais aussi rajouter la notion de taille. Donc la taille, ça va être les quantités servies, par exemple. Voilà. Et puis surtout, ce que je vais faire maintenant, il y a une catégorie qui s'appelle axe de jeu ou play axis. Je vais rajouter ici la notion de mois que je vais mettre dans mon rapport. Ce que je vais faire maintenant, je vais redimensionner ce rapport. Voilà, donc je vais prendre un maximum de place. Et ce qui est intéressant, c'est que ce rapport à bulles, maintenant, le fait d'avoir rajouté dans les play axis ici une dimension temps, ce qui fait que si j'appuie sur le bouton play, il va me jouer l'évolution de la consommation de mes différents produits dans le temps. Ce qui est intéressant, c'est que si ce graphique m'intéresse, je peux très bien le jouer en plein écran et dire, bah voilà, joue-moi la consommation au fil du temps. Si jamais il y a une valeur qui nous intéresse, on peut bien sûr, avec la souris, sélectionner la catégorie. Et si je clique dessus, il va me refaire tout l'historique de la consommation, qui bien sûr, je pourrais donc rejouer avec en conservant le focus sur une catégorie de produits bien spécifique. Donc voilà, donc je peux recliquer dessus pour libérer le filtre. Ce qui est intéressant, c'est que ce diagramme, ce rapport pardon, que j'ai créé est complètement interactif. Ce qui fait que si je veux faire un focus que sur les fruits, si je clique sur cette partie du rapport, toutes les autres parties du rapport vont être filtrées en fonction des valeurs que je choisis sur un graphique. Je peux bien sûr jouer avec les slicers, donc je dis voilà, moi je veux voir tout ce qui est pommes, je veux voir tout ce qui est boisson, donc je peux sélectionner en entrée un des éléments de mon slicer. Comme les slicers qui sont présents dans Excel 2010, je peux, avec le bouton contrôle, faire plusieurs sélections, bien entendu. Si vous souhaitez donner à votre utilisateur la possibilité donc, de filtrer sur les dates, par exemple, ici, vous avez la possibilité donc, de créer des filtres. Une nouvelle fenêtre arrive qui va vous permettre de créer les fils que vous souhaitez. Donc ce que l'on va faire ici, on va prendre la notion de date que l'on va mettre ici en tant que filtre. Alors là, volontairement, j'ai pris un champ où il y a beaucoup de valeurs. Tout ça pour vous montrer que là, le filtre par défaut se met en représentation par défaut, mais vous pouvez passer en représentation avancée, où là, il va vous permettre donc de choisir donc sur les dates, tout ce qui, voilà, donc je vais pouvoir définir les dates, tout ce qui est après, par exemple, tout ce qui est après le début de l'année, etc., les fils que je souhaite appliquer sur mon rapport. Donc après, je peux faire une preview de ce rapport, avec la possibilité, bien sûr, d'avoir accès à mes filtres.
Et surtout, je vais pouvoir, donc si je reviens dans l'édition de mon rapport, donc tout ça encore hein, en mode web, je peux bien sûr sauvegarder ce rapport dans une galerie SharePoint, pourquoi pas, pour qu'il soit accessible à mes différents utilisateurs. Donc voici pour cette petite présentation de Crescent. J'espère que ça a permis de vous donner un aperçu de ce qu'on va pouvoir faire donc, dans la prochaine version de Denali et principalement avec le projet Crescent en termes de création de rapports et ce en mode full web. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.